بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on vous parle des ruses du diable. Les ruses du diable. Imagine mon frère ainsi que toi ma sœur que je t'avertis en t'informant que si tu côtoies tel délinquant ou tel criminel, tu finiras inévitablement en prison. Ou bien tu finiras forcément par te faire tuer. Est-ce que quelqu'un de raisonnable prendrait le risque de fréquenter ce type de personne? On est d'accord que non, n'est-ce pas? Très bien. La réponse logique c'est non, je ne fréquenterai pas cette personne. À présent, oublie ces imaginations, redescends sur terre et dis-moi si telle est ta réponse à une situation imaginaire que je t'ai présentée, que dis-tu de la vérité qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a annoncée dans son livre concernant Iblis, Satan, qu'Allah tabarak wa ta'ala a maudit dans le Coran. Dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala nous a mis en garde contre le diable à plusieurs reprises. Et il nous a présenté ses ruses afin qu'on connaisse mieux notre ennemi. Chaque musulman et chaque musulmane qui veut se protéger d'Iblis doit prendre connaissance des ruses du diable. C'est normal. Tu dois connaître ton ennemi pour mieux te protéger de lui. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, on va essayer de mettre les projecteurs sur les ruses du diable. Tout d'abord, sachez que la guerre que le diable a déclarée au fils d'Adam est ancienne. Elle date de quand? Elle date de la création de Adam alayhi salam. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala souffla la vie à Adam alayhi salam, il ordonna aux anges de se prosterner pour Adam. Ils se sont tous prosternés excepté Iblis. Est-ce qu'Iblis était un ange ou un djinn? Dans le Coran, c'est écrit Illa Iblis kana min al-jinn, n'est-ce pas? Ça a toujours été un djinn. Mais il n'était pas mauvais. Et il vivait en compagnie des anges. Et il a refusé de se prosterner pour Adam alayhi salam. Et cela par orgueil. Il a refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Qala ana khayrun minh, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé lui d'argile. Lorsque notre ancêtre Adam ouvrit les yeux, il se vit couvert d'un grand honneur, car les anges s'étaient prosternés pour lui. Mais il trouva également un redoutable futur ennemi, qui le menaça, et qui menaça d'ailleurs ses descendants, de corruption, de déviation, etc. Allah tabarak wa ta'ala chassa donc Iblis du paradis à cause de son orgueil. Et il reçut la promesse qu'il restera en vie jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans le Coran قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Allah tabarak wa ta'ala a dit descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Et regardez ce qu'Iblis il a demandé, accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et là, Allah tabarak wa ta'ala lui a dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Puis après cela, le diable, Iblis, se promit d'entraîner vers l'égarement la progéniture de Adam. Il a dit à Allah, regardez ce qu'il a dit à Allah. Franchement, c'est dingue quand on médite sur ce qu'il a dit. L'orgueil et le mauvais comportement qu'il a eu avec Allah, c'est impressionnant. Il a dit, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puisque tu m'as mis en erreur, regardez comment il parle Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tu m'as mis en erreur, vous imaginez un petit peu? Je me posterai à leur intention sur ton droit chemin, puis je les assaillerai par devant, par derrière, de leur droite et de leur gauche. C'est-à-dire je vais les attraper de partout. N'importe quel chemin qu'ils vont emprunter, je serai là pour les amener vers l'égarement. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Mes frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala nous a mis en garde contre le diable à plusieurs reprises. C'est notre plus grand ennemi. Allah azza wa jalla dit Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise, c'est-à-dire des gens de l'enfer.
Et Allah Azza wa Jal dit également وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il faut savoir que l'inimitié de Satan ne disparaît jamais, ni ne diminue. Car il sait qu'il a été chassé du paradis et qu'il a été maudit, selon lui, à cause de notre père Adam. Il trouve donc normal qu'il se venge sur Adam et sa descendance. D'ailleurs, il a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Isra, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Il dit, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, en parlant de qui? De Adam. Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre. Excepté un petit nombre parmi eux. Iblis a su qu'il allait avoir des gens qui allaient lui désobéir. Qui? Les pieux, les pieuses, ceux qui sont investis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-Kiram, le diable n'a pas de pouvoir sur les vrais croyants. Il a de pouvoir que sur ses alliés, les gens qui ont délaissé le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui tient fermement sa religion, il a Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Le diable, il ne peut pas l'attaquer. Le diable ne peut pas l'attaquer. C'est pour ça que plus tu vas renforcer ton lien avec Allah, plus tu auras cette facilité à désobéir au diable. Moins tu vas renforcer cette relation que tu as avec Allah, plus tu vas non seulement écouter le diable, mais il se peut même que tu deviennes un instrument d'Iblis, wal'iyadu billah. Comme on a des gens aujourd'hui, ils travaillent pour Shaitan. Toute la journée, ils sont là pour te donner des idées diaboliques. Viens, on fait ça. C'est pas grave si tu mens. Et alors, mens-leur à tes parents. Après, on va se faire un bon kiff. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter plein de graines jusqu'à avoir des gens qui bossent pour lui. Qu'Allah nous en préserve. Sachez donc que le diable, il va tout faire pour corrompre les fils d'Adam. Ce qui intéresse le diable, c'est le chemin de la vérité, le chemin des croyants. C'est pour cela qu'il va aller voir celle qui veut porter le hijab. Il va dire, mais tu fais quoi là? Mais regarde comment t'as une belle chevelure. Qu'est-ce que tu caches? T'es belle. Tu peux pas mettre en valeur cette beauté? Celui qui va aller à la mosquée. Qu'est-ce que tu vas à la mosquée? Prie chez toi. Et puis, attends, mais il y a le match. Il y a le Real contre telle équipe. Pourquoi tu vas aller prier à la mosquée? Et puis, celui qui ne sort pas avec des filles, ou celle qui ne sort pas avec des garçons. T'es sérieuse là? Jusqu'à quand? C'est la honte. Si tes amis ils prennent conscience de cela, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, t'as aucune expérience, t'es un bouffon, t'es un moins que rien, etc. Et donc, il va commencer comme ça, petit à petit, à lancer ses idées. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il est ultra patient. Le diable. Et il a une grande expérience. Attention, il a tenté des gens depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va être très patient. Il peut te lancer une idée et patienter 10 ans. Il a tout son temps jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il n'est pas pressé. Il te lance l'idée. Et puis il attend. Et il te l'alimente. Petit à petit jusqu'à ce que tu passes à l'acte. Et puis dès que tu es passé à cet acte, un autre et un autre et un autre. Et ainsi de suite. Ahbab al-Kiram, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, l'homme n'emprunte que l'une de ces 4 voies. Celle à sa droite, celle à sa gauche, celle devant lui ou celle derrière lui. Telles sont les voies que peut emprunter l'homme. Si l'homme emprunte l'une de ces voies dans l'intention d'obéir à Allah Jalla wa ala, il y trouvera certainement le diable aux aguets, cherchant à le repousser de l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de lui couper la route. Cependant, si l'homme emprunte l'une de ces voies dans le but de désobéir à Allah Jalla wa ala, il y trouvera certainement le diable tel un serviteur à ses ordres. Le diable n'a pas laissé un chemin sans l'emprunter pour pouvoir nous amener à notre perte. Satan va chercher à t'attaquer par tous les côtés, sauf un seul par lequel il ne peut pas t'approcher. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. C'est donc en renforçant cette relation que tu pourras te préserver d'Iblis, de cet ennemi. Ahbab al-Kiram, chacun d'entre nous a un diable qui l'accompagne. C'est ce qu'on appelle Al-Qarin, barakallahu fik. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Elle rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle la nuit. Elle dit qu'elle fut prise de jalousie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu,
il vit qu'il lui avait fait mal et lui demanda « Qu'as-tu? Je vois que tu es jalouse. » Elle répondit « Pourquoi une femme comme moi ne tomberait-elle pas jalouse d'un homme comme toi ?» À ce moment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tu as été abordé par ton diable. » C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça à qui? À Aïcha radiyallahu anha. Et subhanallah, Aïcha lui a dit « Ô messager d'Allah, j'ai donc avec moi un diable ?» Il lui a dit « Oui. » Elle dit « Est-il avec tout humain ?» Il dit alayhi salatu wa sallam « Oui. » Elle dit « Même avec toi, ô messager d'Allah ?» Il dit « Oui, mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam. » Vous suivez? Dans une autre version rapportée par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui, mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam, ainsi il ne m'ordonne que le bien. » Allahu Akbar. Et Safiya bint Huyay, la mère des croyants, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il observait à la mosquée une retraite pieuse. Il faisait l'i'tikaf à la mosquée. Je suis allé lui rendre visite le soir, je lui ai parlé, puis je me suis levé pour rentrer chez moi. Il se leva avec moi pour m'y raccompagner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir discuté avec sa femme, qui est venue prendre de ses nouvelles, il est parti la raccompagner chez elle. Deux hommes des Ansar passèrent juste à ce moment. Écoutez, il y a une grande leçon dans ce hadith. À la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pressèrent le pas. Donc il y a deux hommes parmi les croyants, les musulmans, qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une femme. Dès qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pressé le pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Tranquillisez-vous, il s'agit de Safiya bint Huyay, c'est-à-dire mon épouse. » Pourquoi il a fait ça? Pour pas que ces musulmans aient un mauvais soupçon envers lui. Et ici d'ailleurs, Ibn Hajar rahimahullah, il rapporte que quand la personne se retrouve dans une position douteuse, qu'elle clarifie sa situation aux gens qui l'ont vu dans cette position douteuse pour dissiper justement les doutes. Vous suivez? Et là, ils dirent « Gloire à Allah, messager d'Allah, allons-nous douter à ton sujet? Est-ce que tu crois qu'on va douter de toi, ya Rasulallah ?» Il leur a dit « Le diable coule dans le corps du fils d'Adam à la manière de son sang. » Je répète, le diable coule dans le corps du fils d'Adam à la manière de son sang. J'ai craint qu'il ne jette une mauvaise pensée dans vos cœurs, rapporté par Bukhari et Muslim. À travers ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que chacun d'entre nous a un diable à ses côtés qui le suit en permanence. Nous devons donc prendre nos précautions contre cet ennemi déclaré. Cet ennemi contre lequel Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont mis en garde à maintes reprises. Et là maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Pour mieux connaître Iblis, il faut connaître ses ruses. La première ruse du diable, elle a pour but de te faire tomber dans la mécréance. Le plus grand objectif d'Iblis, c'est de te voir sortir de l'islam. Que tu abandonnes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il a réalisé son objectif avec toi. Ne crois pas que son but ultime est de te dire « Regarde cette femme mal habillée » ou « Toi ma sœur, fume ou bois ou va dans tel endroit ou commets tel acte avec tel homme qui est haram. » Non. Ce qu'il veut de toi, ça bien sûr c'est une étape. Mais lui il veut accélérer ces étapes jusqu'à t'ouvrir la porte de sortie et te dire sors de l'islam. N'oublie pas qu'il lui a été donné un délai. N'oublie pas qu'il lui a été donné un délai. Le diable, s'il arrive à te faire tomber dans le kufr, il a réalisé son plus grand objectif. Le diable est grave soulagé quand la personne mécroit en Allah. Et quand il atteint cet objectif, il passe à la personne suivante sans perdre de temps. Bien sûr, il faut savoir que le diable n'utilise pas n'importe quelle technique pour faire tomber une personne dans la mécréance. Il ne va pas lui dire « sors de l'islam ». Non, il va d'abord lui installer des doutes dans son cœur. Mais qui a créé cette terre? C'est Allah. Qui a créé tes parents? C'est Allah. Jusqu'à et qui a créé Allah? C'est des questions où n'importe quel musulman normalement doit connaître sa réponse. Et malheureusement, il y a plein de musulmans qui ne connaissent pas la réponse à cette question. Inch'Allah, à la fin de la conférence, on bloquera un bon bout de temps pour vous parler de ça. Mais tout le monde doit connaître cette réponse. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et c'est rapporté par Bukhari Muslim sur Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Satan se présente à l'un de vous et dit, qui a créé ceci? Qui a créé cela? Jusqu'à dire, qui a créé ton maître? S'il en arrive là, qu'il sollicite la protection d'Allah et qu'il s'arrête. C'est-à-dire qu'il dise, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et qu'il arrête,
qu'il arrête de penser à ça, à ces mauvaises idées du diable. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il raconte, certains compagnons sont entrés chez le prophète sallam et lui dirent: nous trouvons au fond de nous-mêmes des arrière-pensées tellement mauvaises que nous ne pouvons pas les révéler à autrui. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, un groupe d'entre les compagnons ont ressenti ces doutes. Des doutes sur Allah. Vous imaginez? Et là, le prophète sallam a dit: les avez-vous vraiment trouvés? Il parle ici des doutes qu'ils ont eus. Puis, à leur réponse positive par oui, le prophète sallam a dit: cela est un signe d'une foi pure rapportée par Muslim. Une question. Comment se fait-il que le prophète sallam dise que ces doutes, c'est un signe de foi pure? Comment? Doute, signe de foi pure. Comment? La réponse, elle est super simple. Est-ce que le diable, il fait douter quelqu'un qui ne croit pas en Allah? Quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Le diable, il va aller lui dire: doute, mais il n'y croit même pas. Donc, il va faire douter qui? Quelqu'un qui croit. Et donc, c'est pour ça que le prophète il a dit: c'est un signe de foi pure. Vous suivez? Après, bien sûr, il faut combattre ce doute par al-isti'adha. Il y a plein de moyens, des afkar que le prophète nous a enseigné. Également, prendre ce doute, le présenter à quelqu'un de science. Dire: voilà, j'ai ce blocage dans la religion, comment je dois comprendre ça? Et puis, rapidement, ça sera dissipé. La personne qui est sincère et qui chemine sincèrement vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève ses doutes. Donc, il va t'attaquer d'abord par le fait d'essayer de te faire tomber dans le kufr. Vous suivez? Ce qu'il souhaite le plus, c'est que l'homme mécroit en Allah. Et une fois que ce but est atteint, le diable s'en désavoue. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ Allahu Akbar. Et c'est pas fini. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme: sois mécréant. Puis quand il a mécru, il lui dit: je te désavoue car je redoute Allah. Je te désavoue, j'y suis pour rien. Moi, j'ai peur d'Allah. Vous imaginez, le diable, il dit ça? Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Vous avez compris? Objectif numéro 1 du diable, c'est quoi? De t'amener au kufr. Et ici, il y a une histoire qui est très douloureuse à entendre. Mais il va falloir l'entendre. Elle est très, très, très douloureuse. Cette histoire-là, l'imam Ibn Kathir, il la rapporte, ainsi que l'imam Ibn Jarir, ainsi que l'imam Al-Baghawi, l'imam Ibn Al-Jawzi, l'imam Ibn Al-Qayyim et d'autres ont expliqué le verset qu'on vient de mentionner par une histoire impressionnante qui est Qissat Abd Bani Israël, l'histoire de l'adorateur des enfants d'Israël, qu'on appelait Bersisa. Vous connaissez son histoire? C'est l'histoire d'un homme pieux. C'est l'histoire d'un homme pieux, un adorateur parmi les plus pieux de son époque. Dans son village, 3 frères vivaient avec leur sœur qui était une fille qui n'avait jamais eu de rapport, qui était vierge. Un jour, ces 3 frères devaient partir à la guerre. Et pour eux, c'était impensable de laisser leur sœur toute seule. Vous suivez? Alors ils se sont dit qu'ils ne pouvaient confier leur sœur qu'à l'adorateur pieux des fils d'Israël. Lui, il est tellement pieux qu'il peut la surveiller et prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'ils reviennent de la guerre. Ça va jusque-là, c'est clair? Très bien. Alors ils sont partis le voir pour lui demander s'il pouvait rester avec leur sœur et s'occuper d'elle. Il refusa. Il a dit: non, m'ouvrez pas cette porte. C'est trop dangereux pour moi. Ils ont alors insisté et insisté, mais l'adorateur continue à refuser jusqu'à ce qu'il a accepté. Voilà la première porte à laquelle va taper Iblis. Il y en a sûrement qui vont se reconnaître à travers cette histoire. Combien de fois tu as refusé d'aller en soirée avec tes amis ou en chicha et ils ont fini par te convaincre et tu t'es retrouvé avec eux? Et toi, ma soeur, combien de fois tu as réussi à esquiver le fait de sortir avec un tel et avec un tel, mais comme c'était un loup, il ne t'a pas lâché jusqu'à ce qu'il t'a convaincu et tu as fini isolé avec lui alors que ce n'était rien d'autre qu'une tactique diabolique. Donc cet adorateur pieux continue à refuser. Mais les 3 frères continuent à insister, ils ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il a accepté. Il a été d'accord, mais à une condition. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: ma condition, c'est qu'elle ne reste pas avec moi dans la même maison. Construisez-lui plutôt une maison à côté de la mienne. Vous suivez? Donc il prend ses précautions. Il dit: dans la même maison, ça ne va pas la tête. Vous lui construisez une maison et puis je fais au mieux. Les 3 frères ont accepté la condition de l'adorateur. Ils construisirent alors cette maison pour leur sœur puis partir à la guerre. C'est à ce moment-là que le diable a commencé à bouger ses pions dans ce grand jeu d'échecs
qu'il a joué avec cet homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a chuchoté des maudites insufflations bien déguisées, en lui ouvrant les portes du haram et en lui faisant désirer la récompense d'Allah et en lui faisant comprendre que ce n'était qu'un bien. Regardez mes frères et sœurs, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui des gens qui vont abandonner jour après jour plein de pratiques religieuses. Pourquoi? Parce que le diable il lui dit mais quand même il y a un intérêt. Et puis de cette manière-là tu t'intègres. Et puis de cette manière-là t'es un musulman on va dire plus ouvert, plus open, etc. etc. Et l'autre, enlève ton hijab, sinon comment tu vas te marier? Et puis fais telle concession, et piétine tel ordre religieux, etc. Vole, tu vas délaisser ton poste, ils t'ont mis à la porte comme un malpropre. Récupère un petit peu ton haq, ton droit. Et c'est ainsi qu'il va continuer ses ruses. Shaitan se mit donc à embellir le haram à cet adorateur pieux. Attention, hein, on l'appelait l'adorateur des enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'était quelqu'un, il était connu pour sa piété. C'était pas n'importe qui. Et il a commencé à le piéger. Il lui a dit, où est le mal si tu lui déposes à manger, comme tu le fais tous les jours, et t'attends juste un petit peu, afin qu'elle sorte, le récupérer, au lieu de t'en aller tout de suite sans attendre. Il a dit, il est possible qu'un animal passe et mange cette nourriture. D'où t'en sais qu'elle récupère le plat? Attends juste qu'elle ouvre la porte, une fois qu'elle a récupéré le plat que tu lui as donné, rentre chez toi. L'adorateur s'est dit, bah oui, franchement, il y a quoi comme mal à faire ça? Il n'y a aucun mal. Et à partir de ce moment-là, il prenait la nourriture, il la posait devant la porte de cette femme, il tapait à la porte, il attendait juste le moment de sa sortie, puis s'en allait directement sans même la regarder. Mais une fois, il finit par la regarder. Et là, première mission du diable accomplie. Un regard a été échangé. Satan intervient à nouveau et lui a dit, où est le mal si tu lui déposes son repas à l'intérieur de la maison? Quoi? T'as pas confiance en toi? C'est pas t'es qui? S'il y a quelqu'un de crédible dans ce village, mais c'est toi. T'as peur de quoi? Tu es l'adorateur pieux qui craint son Seigneur. L'adorateur prit alors la nourriture et entra chez elle. Et sachez mes frères et sœurs que ces différentes insufflations du diable étaient des étapes très très longues. Soyez-en sûrs. Le diable est très patient, surtout avec les pieux. C'est un pot de colle. C'est un pot de colle. L'adorateur pieux allait donc lui déposer à manger à l'intérieur de la maison, puis s'en aller directement. Puis l'étape suivante. Shaitan lui a dit, où est le mal si tu restes un petit peu avec elle? La pauvre, ça fait longtemps qu'elle ne voit personne. Elle parle avec personne. Reste avec elle, parle avec elle de religion. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Ma soeur, pourquoi tu parles avec lui? Il me réveille pour le fajr, mon frère. Il m'envoie tous les jours un hadith de Riyad al-Salihin le matin. On dit les invocations du matin et du soir ensemble. Et puis le soir aussi, il me snap ses plats. Il n'y a rien de mal. Pourquoi t'es dur, Akhi? Donc voilà, il lui dit, reste avec elle. Fais-lui des rappels religieux. Miskina, elle est toute seule. Elle est abandonnée. T'as peur de quoi? T'es une montagne, t'es solide. Regardez cette montagne, comment elle va pas tarder à fondre. Et subhanallah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, un homme et une femme, ils sont en train de discuter dans le haram. Il n'y a aucun cadre religieux respecté. Et puis quand tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, frère, j'ai pas d'arrière-pensée. Pas d'arrière-pensée, zid. Et puis, on compte se marier. Va taper à la porte comme un bonhomme. Mais il faut qu'on se connaisse. Que je sache, elle est plutôt sushi ou maki. Et puis il va commencer à creuser son dossier jusqu'à ce qu'il va se retrouver à commettre l'irréparable avec elle. Subhanallah, le diable lui insuffla de manger avec elle. C'est ce qu'il fit. Il dit, regarde, tu lui fais des rappels, t'es pieux, tu restes avec elle, elle est toute seule, mesquine. T'as mangé avec elle, touche-lui la main, mesquine. Aucune tendresse, aucun câlin. Elle ressent un vide cruel. Il lui a touché la main. Peu à peu, je vous brûle les étapes. Cette complaisance est née entre eux jusqu'à ce qu'ils se sont embrassés. Et ça, ce sont les pas du diable. Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre les pas du diable. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Wa man yattabi' khutuwat ash-shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Subhanallah, vous voyez d'où il est parti et où est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que ça s'est terminé là? Satan continue à lui embellir cette fille et au final, vous savez tous ce que recherchait le diable. Il s'est retrouvé à commettre la fornication avec elle. Wala'iyadu billah.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce qui m'attriste et ce qui déchire le cœur, c'est qu'il y a aujourd'hui des musulmans, des musulmanes qui ont normalisé ce péché, qui provoque la colère d'Allah. Suite à cet acte abominable, la fille tomba enceinte. Et elle accoucha. Shaitan est parti plus loin. Il lui a dit, écoutez, hein, c'est impressionnant. Il lui a dit, tue cet enfant. Tue-le. T'imagines si tu le laisses en vie? On va savoir que tu as amené cette femme à tomber enceinte et avoir un enfant. Qu'est-ce qu'ils vont dire les frères quand ils vont rentrer? S'ils l'apprennent, ils vont te tuer. La seule solution, c'est que tu te débarrasses de cet enfant sur le champ. C'est ce qu'il fit, il tua son fils. Après que Satan l'ait poussé à commettre ce crime, il alla le travailler à nouveau en lui disant, tu penses vraiment que cette fille ne va pas te dénoncer à ses frères? Tu penses ça? Tu penses qu'elle ne va pas les informer que tu as forniqué avec elle et que tu as tué son enfant? Et il s'est dit, que faire? Le diable lui a dit, tue-la elle aussi. Allahu Akbar. Et c'est ce qu'il fit. L'adorateur pieux a forniqué, puis a tué son propre fils, puis tué cette fille. D'un homme parmi les adorateurs les plus pieux de son époque, il est devenu fornicateur criminel. Les jours passaient, jusqu'au jour où les trois frères furent de retour. À ce moment-là, Satan délaissa l'adorateur et se dirigea vers les trois frères pour s'occuper d'eux à leur tour. Il les informa que l'adorateur digne de confiance, à qui ils avaient confié leur sœur, avait forniqué avec elle, puis qu'il avait tué son enfant, etc., etc. Les trois frères furieux partirent immédiatement attraper l'homme à qui ils avaient confié leur sœur. Ils lui dirent « Ouvre-nous sa tombe ». Puis, après qu'ils aient vu leur sœur tuée avec un bébé à ses côtés, ils traînèrent l'adorateur sur son visage, puis l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. L'adorateur de Bani Israël, il est crucifié. Est-ce que c'est terminé? Non. Là, le diable, il a délaissé les trois frères et il est parti s'occuper de son premier client, Bersisa, l'adorateur de Bani Israël. Écoutez attentivement ce qu'il va faire. C'est le moment crucial de toute l'histoire. Shaitan lui a dit, oh un tel, ne sais-tu pas qui suis-je? Je suis Satan. C'est moi qui a perverti ton cœur. C'est moi qui t'a poussé à commettre zina. C'est moi qui t'a poussé à tuer ton enfant et à tuer cette femme. Il lui a dit, je suis le seul qui peut te débarrasser de ton épreuve actuelle. Il lui a dit, débarrasse-moi-en. Le diable lui a dit, pas tout de suite, j'ai mes conditions. Il lui a dit, c'est quoi tes conditions? Il lui a dit, que tu mécrois en Allah et que tu te prosternes pour moi en dehors d'Allah. C'est violent ou pas? Cet adorateur stupide lui demanda, si je mécrois en mon Seigneur et que je me prosterne pourtant en dehors d'Allah, tu me débarrasses de mon épreuve? Il lui a dit oui. Comme toujours, il le fait désirer. Et vous savez, le diable, il a une stratégie qui est connue. C'est embellir le haram et enlaidir le halal. Combien de fois j'ai entendu et j'ai assisté à ce type de problème où un homme et une femme se fréquentent dans le haram pendant longtemps. Et ça marche. Et ils s'aiment. Et la flamme, elle est waouh. Ils s'aiment à fond. Et puis, quand ils commencent à culpabiliser, regretter, ils disent vas-y, viens, on se marie, on arrête, on se repent. Ils se marient une semaine après, un mois après, ils divorcent. Donc dans le haram, il va tout faire pour embellir la relation. Dès que ça devient un cadre halal, il rentre, il met des gros coups. Des gros coups. Et là, subhanallah, Satan lui a dit, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Et en effet, l'homme a mécru en Allah et il s'est prosterné pour Shaitan. Et là, ce traître de diable a pris la fuite en disant, Inni bari'um mink, inni akhafu Allah rabbil alamin. Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. Telles sont les insufflations du diable, telles sont les ruses du diable, telles sont les catastrophes auxquelles mène le diable. Il embellit le haram en te faisant croire que c'est une adoration, que c'est quelque chose de normal, que tout le monde le fait. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi si tu parles avec lui sur Insta? Ça fait quoi si vous snappez ensemble? Ça fait quoi si vous sortez ensemble? Ça fait quoi s'il t'embrasse? Ça fait quoi si tu fais zina avec lui? De toutes les manières, c'est ton futur mari. Et il est comme ça, il cuisine les gens petit à petit. Pareil dans le commerce, pareil avec l'argent, pareil dans tous les domaines. Il y va petit à petit jusqu'à ce qu'il va te normaliser le haram. Une catégorie de musulmans, malheureusement, qui ont mangé une grosse gifle dans leur foi. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec lui, tu lui dis, regarde, subhanallah, je suis choqué de voir un tel faire tel péché. Il dit, mais t'es sérieux là? Tout le monde le fait, ça me choque pas moi. Le fait que tu en arrives à ne plus être choqué de voir de la désobéissance, c'est que ton cœur a mangé une baffe.
C'est chaud. Il a marqué un point avec toi. Vous êtes là toute la journée à regarder les matchs de foot et à vous dire, regarde, sans compter les pronostiqueurs et les gens qui mettent de l'argent haram, qu'Allah les guide. Ils sont là à inviter les autres à mettre de l'argent sale pour dire qui va gagner les paris foot, etc. Ils sont là à surveiller tous les buts qui sont marqués. Et toute la journée, le diable, il lui met des lucarnes. Toute la journée, le diable, il lui met des petits ponts. Il le met à l'amende. Il l'emmène loin, très loin de la religion. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens trouvent ça normal. Pourquoi ? Parce que la norme, c'est ce qui a été fixé, selon eux, par les gens. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Nous, on ne suit pas la masse, on n'est pas un troupeau de moutons. On suit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil fahum la yahtadun. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin. Ils ne sont pas bien guidés. Subhanallah. Le jour du jugement, après que les gens sont entrés au paradis et ceux de l'enfer en enfer, quand les gens ils seront en enfer, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que le diable, il va faire un discours aux gens de l'enfer. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Allah Ta'ala il dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, voilà son discours. Deux points, j'ouvre les guillemets, là c'est le diable qui va parler. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Subhanallah. Vous étiez là en train de suivre le diable aveuglement. Mais Ali, je fais, plus tard tu te repentiras. Quand tu te marieras, tu te ranges. Pas tout de suite, tu es encore jeune. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Mes frères et sœurs, le diable ne lâche pas l'affaire avec le fils d'Adam. Il a un énorme souffle et son expérience est grande. Il a tenté des millions de personnes avant nous. Il a commencé depuis l'époque de Adam, il ne s'arrêtera qu'à la fin des temps. Il a déjà tenté plusieurs communautés. Il sait, de par sa grande expérience, comment corrompre le fils d'Adam. Et il n'est pas le seul. Il est assisté par d'autres diables qui vont étudier la personnalité des gens, au point de savoir qu'un tel aime ceci et cela. Il déteste ceci et cela. Il veut ceci et cela. Et la cible la plus importante pour le diable est le croyant pieux, celui qui aime Allah et son messager. Celui-là devient sa priorité. Et il essaye de l'attaquer et son objectif est de le faire tomber dans l'une des 7 choses suivantes. La première, on a dit, c'était Al-Shirk ou Al-Kufr, l'association à Allah ou la mécréance. S'il n'arrive pas, il doit être trop solide. Il passe à la deuxième attaque, celle de te faire tomber dans l'innovation al-bid'a. Al-bid'a, c'est quoi? Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit huwa kullu ma laysa alayhi dalilun shar'i. C'est tout ce qui n'a pas de preuve, de fondement dans la religion. D'accord? Donc il va te faire prendre un chemin qui n'est pas celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'arrive pas avec le kufr et le shirk, hop, deuxième itinéraire, c'est de t'emmener vers l'innovation. Vous suivez? Et pour ce qui est de l'innovation, le diable va soit le faire tomber dans une bid'a, dans la croyance, soit dans l'adoration. Et généralement, ceux qui innovent dans la croyance innovent dans les adorations. Par exemple, le fait de croire que Ali méritait plus le califat qu'Abu Bakr. Et sachez que le diable préfère l'innovation au péché. Il préfère l'innovateur à l'alcoolique et le fornicateur. Sufyan al-Thawri rahimahullah dit le diable préfère l'innovation que la désobéissance, car certes, on se repent de la désobéissance, mais pas de l'innovation. Parce que celui qui est dans l'innovation, il est persuadé qu'il est sur le droit chemin. Donc, rappelez-vous de ça, Allah yabarik fikum. C'est qu'il va t'attaquer par 1. Al-Kufr. 2. Il t'attaque par quoi? Par l'innovation. L'innovation. Mes frères et sœurs, sachez avec conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas le repentir d'un innovateur jusqu'à ce qu'il se repente de son innovation. Et celui qui commet des innovations accuse indirectement le prophète d'avoir trahi le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous.
Donc ceux qui innovent, qui ont pris un autre chemin que celui du prophète sallam, qu'ils se repentent de cela. Troisième attaque, ça sera de te faire tomber dans les grands péchés. De te voir tomber dans l'alcool, la drogue, le vol, de te voir tomber dans la zina, la fornication. Il va te faire sentir que tu es capable. Et il va te faire sentir que tu n'es pas capable d'arrêter ce péché. Et que ce péché que tu commets est superbe, que c'est un kiff. Et pour tout savoir, sachez que ces péchés commis ne sont pas une joie à 100%. C'est vrai que la personne peut se procurer un peu de joie en faisant tel délire, tel acte haram. Ça sera un court instant éphémère, puis vite, rapidement, tu seras rattrapé par le vide de ton cœur et la tristesse qui ne te quittera pas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes. De même que le péché, l'agression sans droit à l'œil. Et tout ce qu'Allah a interdit n'est que turpitude. Le diable, quant à lui, son travail est d'embellir le haram. Mes frères et sœurs, il est arrivé qu'un homme marié avec une femme, mashallah dans la religion, se retrouve à sortir avec une femme moins belle que sa femme et qui n'est pas dans le dîn. Jusqu'au point où lui-même il s'est posé des questions. Il se dit: mais comment j'ai fait pour marcher avec elle? C'est le diable. Il va tout faire pour embellir le haram. Vous suivez? Il va aussi t'attaquer sur quoi? Sur le fait de te faire retarder le repentir. Te faire retarder le repentir. Il y a le temps. Allah, il est miséricordieux. Pourquoi tu es pressé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Kiffe. Fais comme tous les jeunes, etc. Taïb, maintenant, s'il n'arrive pas à t'attaquer sur la porte numéro 3, donc on a dit 1, le kufr, 2, l'innovation, les grands péchés. Ensuite, il l'attaque sur les petits péchés. D'accord? Les petits péchés. Ça fait quoi de regarder telle chose qui est haram? Ma'alish, c'est rien. Sahl ibn Sa'ad, il rapporte que le prophète a dit: prenez garde aux petits péchés. Car les petits péchés ressemblent à un groupe de gens qui descendent dans une vallée. Chacun d'eux amène une petite branche d'arbre jusqu'à ce qu'ils apportent de quoi faire cuire leur pain. Ainsi, une personne contre qui les petits péchés comptabilisés s'accumulent périt. Rapporté par l'imam Ahmed. N'oubliez pas que les montagnes sont constituées de gravier et que l'océan est composé de gouttes d'eau. C'est pareil pour les péchés. Un petit péché par-ci, un autre par-là. Il ferme les yeux, et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le cœur se noircit jusqu'à ce qu'on passe une nouvelle étape, c'est celle du grand péché. Taïb, il n'a pas réussi avec les petits péchés. Il va t'ouvrir une porte où je pense, à mon humble avis, qu'un paquet énorme de musulmans est tombé dedans. C'est Bab al-Mubahat. Allahu Akbar. Il va t'ouvrir la porte de toutes les choses autorisées. Fais pas de péché, va faire du shopping. Balade-toi dans les magasins. Surfe sur le net à regarder ce que tu peux acheter. Il va t'ouvrir ce qui est autorisé, les portes autorisées. Écoutez bien, il va t'ouvrir les portes de ce qui est autorisé, jusqu'à te noyer dedans. Et franchement, on n'est pas dedans. À perdre énormément de temps sur les choses qui sont autorisées. Manger, ce n'est pas haram. Toute la journée, il est devant le frigo ou dans des restos. Dormir tout le temps, c'est pas haram. Il va lui assassiner le temps. Il fera plus rien. Il se lève, il prie, il dort, il prie, il dort. Change ta voiture, c'est pas haram. Il va occuper son esprit avec le matériel, le luxe. Ok? Tu as changé la voiture, tu attends quoi pour changer le salon? Et puis regarde la cuisine. Tu as vu les cuisines équipées qu'il y a maintenant? Allez, fais plaisir à ta femme. Ça, cervelle, il n'y a que ça. Et ça, c'est une ruse du diable. Et on ne s'en rend pas compte. Puis, s'il voit que tu ne perds pas ton temps, que tu fais très attention, il va t'attaquer en te faisant délaisser les sunnas. Toi qui es très attaché à la sunna, qui fait attention à tes invocations, au afkar, à t'habiller en commençant par le côté droit et te déshabiller le côté gauche, etc., qui fait très attention à toutes ces sunnas, il va te les éliminer petit à petit. Ok? Et il va te faire tomber dans ce qui est makruh, détestable. Écoute attentivement, dans le cas où tu arrives à maîtriser ton temps par tes adorations et en particulier la prière, la patience, la crainte d'Allah, le suivi du prophète sallam, c'est très bien. Et pour ne pas perdre ton temps, apprends à connaître les récompenses liées aux adorations afin que tu sois tout le temps motivé. Si le diable n'arrive pas à t'avoir sur la perte de temps, il va tout faire pour que tu finisses par quoi? Par le fait d'abandonner les actes méritoires. Laisse la sunna, ma'alish, etc. Si tu ne tombes pas dans le coffre, donc c'est l'innovation. Sinon c'est grand péché. Sinon c'est petit péché. Sinon c'est, il ouvre la porte de tout ce qui est autorisé.
Vous suivez ou pas? Le fait de viser ce qui rapporte le moins de bonnes actions. Ok, tu vas faire des hasanat. Vas-y, tu as un rythme de fou, tu lis 10, 15 pages par jour. Lis-en une, ne te fatigue pas. T'en fais trop là. Ok? Dans le fait aussi de délaisser les sunnas. Pour le diable, il ne reste plus qu'une dernière arme à utiliser afin de te faire glisser. Et cette arme, le diable l'a utilisée contre tous les prophètes. Cette arme est le fait de t'envoyer son armée de diable parmi les djinns et parmi les humains qui n'auront qu'une mission, c'est de te faire du mal avec leurs mains, leur langue et leur cœur. Plus tu vas augmenter ta foi et ta science, plus le diable va t'envoyer des gens jaloux de toi. Des gens, ils vont t'embêter. Ah, sahbi, c'est bon. Tu rends fou, toi, depuis que tu es rentré dans la religion. C'est quoi, ça? Bishoy Alek, doucement, t'en fais trop. Oh, tu cherches quoi? Et sachez qu'il est impossible d'éviter cette attaque, cette ruse du diable. Plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus il va t'attaquer. La seule chose, ça sera de patienter, de faire des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ses gens. Sachez que le diable nous attend au tournant. Il va tout faire pour nous embellir le haram et enlaidir le halal. Mais il va toucher qui? Que les personnes faibles. Maintenant, rapidement, le remède. Comment faire pour nous prémunir de cet ennemi? Comment se sauver des ruses du diable? Awalan, numéro 1, al-istighfar, la demande de pardon. Le fait de multiplier la demande de pardon. L'imam Ahmed a rapporté dans son musnad ce hadith-là, Wallahi al-azim, il est exceptionnel. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable a dit à Allah, écoutez bien, hein, par ta puissance et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Regardez le diable, hein. Par ta puissance, il dit à Allah, et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Puis Allah lui a dit, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent pardon. Allahu Akbar. Wallahi, c'est magnifique. Donc la demande de pardon. 2, al-isti'adha, le fait de demander la protection auprès d'Allah contre le diable et de son mal. Le fait de dire, a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. D'accord? Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazgh fasta'idh billah. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, car Allah entend et c'est tout. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. 3, al-mu'awwidhat, la récitation des 3 dernières sourates, al-ikhlas, qul huwallahu ahad, al-falaq et al-nas. D'accord? Également, ayat al-kursi. Ayat al-kursi. Al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans un hadith selon lequel un djinn a dit à Abu Huraira, quand tu iras te coucher, récite le verset de Al-Kursi, d'accord? Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. D'accord? C'est-à-dire que c'était Shaitan et il lui a enseigné une vérité. Il lui a dit alayhi sallam, il t'a dit la vérité, alors qu'à la base c'est un menteur. Vous suivez? Aussi, al-dhikr. Toi qui veux que le diable s'écarte de ton chemin, l'évocation d'Allah. Il n'y a pas mieux que ça. Al-Harith al-Ash'ari, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous donne l'ordre d'évoquer Allah, car l'image de celui qui évoque Allah ressemble à la situation d'un homme poursuivi activement d'un ennemi et qui réussit à se sauver en se réfugiant dans un rempart, une forteresse bien protégée. De même, le serviteur ne se met à l'abri de Satan qu'avec l'évocation d'Allah. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Également la récitation des 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui récite les 2 derniers versets de Sourate Al-Baqarah la nuit se protège de tout mal, rapporté par le Bukhari. 7, les ablutions, toujours avoir ces ablutions, car comme vous le savez, les ablutions sont l'arme du croyant. 8, la multiplication des prières surgatoires. 9, le fait de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikthar min as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imagine avec moi que ton supérieur au travail te suit sans relâche. Imagine qu'il attend de ta part la moindre erreur pour la comptabiliser et te la faire marquer. C'est pénible à supporter, n'est-ce pas? C'est dur. Ô toi qui crains ton responsable au travail, éprouves-tu ce même sentiment pour Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé? Ton responsable, c'est qu'une créature d'Allah. Allah ta'ala l'a créé lui, ainsi que les cieux et la terre. Et ce qu'ils contiennent. Comment craindre les gens et ne pas craindre Allah? Comment? Donc toute personne qui a mangé le haram, qui a délaissé la prière, qui a baissé les bras et qui a arrêté de craindre Allah, que ces personnes-là reviennent vers Allah très rapidement. Ô toi qui ne négocies jamais les ordres de ton responsable sur terre, pourquoi est-ce que tu négocies tous les ordres d'Allah? Pourquoi? Pour finir,
Toi qui es noyé dans l'insouciance, jusqu'à quand tu vas continuer à désobéir à ton Seigneur? Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre un autre chemin que celui du prophète sallam? Réveille-toi. Et réveille-toi dès maintenant de ton sommeil profond, de cette anesthésie générale qui t'a touché, avant qu'il ne soit trop tard et que la mort te vienne. Ne sais-tu pas que la mort peut te toucher à n'importe quel moment? Wallahi, qu'il est possible que l'ange de la mort vienne prendre ton âme tout de suite. Tout de suite. Il faut donc que tu en sois conscient à 1000%. Et sache que le jour du jugement est appelé par Allah subhanahu wa ta'ala le jour des regrets. Donc ressaisis-toi tout de suite. Profite de ces paroles pour te ressaisir. Arrête de suivre le diable, il va se désavouer de toi le jour du jugement. Surtout que maintenant tu as écouté ce discours, tu connais ses ruses, tu connais mieux ton ennemi. Il n'y a plus qu'une seule chose, c'est se poser la question. Est-ce que je vais continuer à le suivre? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je divorce avec lui? Et en divorçant avec lui, attention, il va te déclarer la guerre, il va essayer de te déstabiliser dans ta phase de transition. Il faudra que tu sois solide, que tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala il te facilitera. Sois-en sûr. Combien de personnes ont délaissé le chemin du haram? Ils ont été éprouvés, puis après ils ont tenu. Et aujourd'hui ils sont très épanouis, ils sont très contents. Ils vivent bien. Ils ont enfin le repos intérieur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cet ennemi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion et une bonne fin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.